Alors, est-ce qu'il y a un problème avec les préliminaires? En fait, le vrai problème avec les préliminaires, c'est que ça devrait pas s'appeler comme ça, tout simplement. J'ai l'impression que ça dévalorise ce moment, que si on dit ouais, on n'a pas fait de prélis ou on a fait que des prélis, ça invalide le rapport sexuel. Sauf que un préliminaire, en fait, c'est déjà une relation sexuelle. En fait, la relation sexuelle, c'est pas uniquement la pénétration. D'ailleurs, toutes les relations sexuelles peuvent aussi se faire sans pénétration. C'est un petit peu comme si la pénétration, c'était un peu le nec plus ultra, quoi. Le truc de si je fais pas ça, bah, j'ai pas vraiment couché avec ma partenaire. Bah en fait, heureusement que si. Et c'est en ça que je trouve que les préliminaires, c'est un peu le mauvais terme parce qu'on parle de préliminaires un peu comme préparatif à ce qui va suivre, à savoir très souvent la pénétration. Mais en fait, des fois, les préliminaires peuvent très bien se suffire à eux-mêmes. Ça peut être super cool d'avoir juste je sais pas, un moment où on fait que des bisous, un moment où il y a juste une session un peu fellation avec soit voilà, une fellation, un cuni, etc. Ça peut être des caresses. C'est pas forcément nécessaire d'aller jusqu'à une pénétration. Des fois, ça peut être aussi moins stressant d'envisager un rapport sans pénétration. Je suis pas en train de dire que la pénétration c'est nul, hein. Mais juste que c'est pas forcément obligatoire et que du coup, ce serait assez chouette de donner peut-être un autre mot que préliminaire, peut-être. Je sais pas trop, tiens, j'ai pas réfléchi parce que je fais un peu cette vidéo en spontané, mais du coup, je suis preneuse si t'as une idée en commentaire. Vas-y, dis-moi. Comment on pourrait appeler ça au lieu d'appeler ça préliminaire finalement? Parce que bah, ça pourrait pas être tout simplement de la sexualité, un moment intime, enfin bref, un moment cool. En plus, généralement, quand on est une personne avec une vulve, ça arrive très très souvent qu'en fait ce soit pendant les préliminaires qu'on a un orgasme. Et oui, parce que finalement, il y a peu de personnes, il y a peu de personnes avec un vagin qui arrivent à avoir un orgasme interne. Et la plupart des femmes, en tout cas, ont un orgasme qui va être externe, donc avec la stimulation du clitoris externe, parce que le clitoris, il y a aussi des branches qui peuvent se stimuler à l'intérieur. Mais souvent, il y a beaucoup de femmes, en tout cas, qui sont beaucoup plus réceptives aux stimulations externes. Donc bah, souvent, peut-être que si tu as une partenaire, en tout cas, ça va peut-être vachement plus t'intéresser d'aller à certains moments uniquement sur des rapports avec un doigt, un sextoy ou ta langue que finalement une pénétration. Alors c'est pas tout le temps le cas, hein, mais moi je sens que voilà, souvent quand j'écoute un peu mes envies, j'ai pas forcément tout le temps envie d'une pénétration, donc j'ai pas forcément tout le temps envie de caresses en fait, c'est très changeant. Donc l'idée c'est un peu de te repositionner en fait sur ça et de te dire mais en fait les préliminaires ils se suffisent forcément aussi à eux-mêmes et puis bah, c'est complètement ok de n'avoir envie que de ça et ça a autant de valeur sexuelle qu'une pénétration. Ça a autant de valeur en fait, hein. Il y a un peu ce cliché de faut absolument que jouir à l'intérieur, que le spermatozoïde juste à l'intérieur. Bah non, c'est pas grave en fait. C'est clairement pas grave. Donc un peu de dédramatiser ça. Voilà ce que j'avais envie de te partager. C'est très court aujourd'hui, mais bah, des fois, il vaut mieux privilégier hein, la qualité à la quantité. Donc, je te laisse avec ça, avec ces réflexions-là. Est-ce que toi aussi, d'ailleurs, peut-être partage en commentaire si tu en as envie, bien sûr. Est-ce que toi aussi, ça te parle un peu cette notion des préliminaires, cette notion peut-être de finalement, des fois, ça me convient uniquement d'avoir ça, ou de bah oui, c'est vrai que ça pourrait avoir un autre nom, ou c'est vrai que je le voyais pas comme un acte sexuel à part entière. Hein, finalement, ça peut être totalement détaché aussi, hein, très clairement. Donc voilà, je suis curieuse, dis-moi ce que tu en penses en tout cas. Si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi mettre un petit pouce bleu si tu en as envie. Et tu peux aussi t'abonner à cette chaîne, voilà, ou pas, tu fais ce que tu veux, voilà. Il y a d'autres vidéos qui parlent de couple, de sexualité, il y a des podcasts, il y a quelques méditations aussi. D'ailleurs, j'aimerais bien en proposer d'autres des méditations, donc si jamais ça te chauffe, n'hésite pas à me le dire. Et j'en profite, vu que cette vidéo est un petit peu courte, j'en profite pour te parler d'un événement que je propose dans 10 jours du coup, qui est que le plaisir soit avec toi, hein, vu qu'on est en train de parler de sexualité. Bah justement, là, ça va être l'idée d'aller casser un peu ce cliché que plaisir, c'est forcément en lien avec la sexualité. Donc, en fait, ça va être un endroit, un cercle un peu de femmes qui va d'abord commencer par un temps de partage où moi, je vais un peu t'expliquer pour moi c'est quoi
le plaisir, ressentir le plaisir et finalement comment on peut vivre ce plaisir dans sa vie et pas forcément uniquement dans sa sexualité, même si on en parlera, mais tu verras qu'il y a bien d'autres manières de prendre du plaisir et heureusement, vraiment. Et puis je te proposerai aussi un cercle de parole. Tu pourras échanger avec les autres femmes qui sont là et avec moi ta relation avec le plaisir. Est-ce que tu t'autorises à prendre du plaisir? Est-ce que la culpabilité, elle vient peut-être pas trop te pourrir la vie? Comment tu te sens avec cette notion? Est-ce que tu as des moments incroyables à nous raconter où tu as eu un plaisir immense, que ce soit dans ta vie, dans une expérience? Voilà, donc ce sera un cercle où là, voilà, toutes les femmes qui le souhaitent pourront partager. Tu pourras aussi juste écouter si tu préfères, hein, c'est complètement libre. Et puis on terminera avec un temps de méditation, visualisation, où on ira un peu plus à la rencontre de ce plaisir, quelque chose de très tranquille, de très soft, où tu auras juste besoin d'être assise ou allongée confortablement et à te laisser transporter. Et puis l'idée c'est que tu repartes un peu plus légère et sereine. Si ça te donne envie, si ça te fait plaisir justement de pouvoir participer à cet atelier, sache que tu peux y participer en direct. Donc c'est mardi 7 novembre de 20h à 22h et ce sera sur Zoom. Et sinon, tu peux aussi faire la demande du replay. Donc tu peux acheter ton billet et puis tu m'envoies un petit mail et tu me dis moi je serai pas dispo, je voudrais bien le replay parce que le replay sera envoyé aux inscrites. Voilà, je te remercie d'avoir été là et puis je te souhaite de bons préliminaires en changeant ce mot, vraiment, il faut vraiment changer ce mot, de belles découvertes sexuelles, on va dire, voilà. Pour ton week-end, pourquoi pas pour ta semaine, voilà, des découvertes avec toi-même, avec l'autre, peu importe. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un épisode de podcast et peut-être à mardi prochain pour cet événement, que le plaisir soit avec toi et surtout, n'hésite pas à le faire tourner autour de toi, n'hésite pas à le partager, hein, n'hésite vraiment pas à le diffuser à toutes les femmes qui pourraient être intéressées tout autour de toi.